tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT des sports d'ici. Au programme aujourd'hui, on va parler Coupe du Monde de ski de vitesse. Ça s'est passé à Vars tout le week-end et ça s'est terminé assez rapidement ce dimanche en raison des rafales de vent. La compétition a dû être annulée. Les derniers runs du jour ne sont pas partis. C'est finalement Simone Oregon avec 205 km/h qui l'emporte devant son frère Yvan Oregon. À la troisième place, un Français, Philippe May, avec 201 km/h. Simon Billy, le versant, finit à la 6e place avec 200 km/h. Louis, son frère, arrive à la 8e place ex aequo. On regarde ce sujet d'ici TV, c'était dans la journée de samedi. Ciel bleu, température fraîche, neige scintillante, toutes les conditions sont réunies pour que ce week-end de Coupe du Monde de ski de vitesse à Vars se déroule sous les meilleurs auspices. Nathalie est spectatrice, elle a fait le déplacement de Gap jusqu'au sommet juste pour l'épreuve. Elle admire avant tout le culot des sportifs. Je suis montée à pied sans équipement juste pour voir plus près le départ et filmer au plus près les départs. Alors en premier, ce qui m'intéresse le plus, c'est le culot parce qu'il faut se lancer. Et ensuite, c'est la vitesse, quoi. Je veux dire, 200 km/h en voiture déjà, c'est déjà pas mal. Alors en ski, je vous explique pas quoi. Et parmi les skieurs locaux, les frères Billy, habitants de la station, au sommet de la piste, un peu de vent, mais qui n'empêche pas les skieurs de s'élancer. Junior, downhill, filles et garçons. Les premières vitesses tombent et c'est à près de 200 km/h que les compétiteurs franchissent la ligne d'arrivée. Formidable selon Nathalie. Je trouve ça formidable. C'est la première fois que je vois une Coupe du Monde comme ça avec des personnes qui se lancent aussi fort à 200 km/h, plus de 200 km/h, je trouve ça fantastique, quoi. Après les échauffements, les premiers runs, dès le deuxième passage, des rafales de vent se lèvent et déstabilisent les skieurs jusqu'à faire chuter l'un d'entre eux, Louis Billy, à près de 200 km/h. Il franchit la ligne d'arrivée sur les fesses à 98 km/h. Impressionnant mais sans bobo majeur pour Louis Billy. Simon Billy, son grand frère, fait le bilan de la journée. La chute de son petit frère a interrompu puis annulé la course. Simon Billy aurait voulu s'élancer lui aussi. Le début de la compétition s'est bien passé, mais là sur le dernier run, on a eu des soucis avec du vent, avec de grosses rafales et donc mon petit frère est tombé à 220 km/h, donc ça fait jamais plaisir. Et du coup, on stoppe la course. J'avais les nerfs là-haut. S'il y avait eu les conditions, je serais parti sans souci et j'aurais pu faire ma course. C'est sûr, ça déstabilise, mais on est professionnel. Objectif pour la seconde journée, se rapprocher du trio de tête. L'objectif pour la finale demain, je vais essayer de me rapprocher des deux Italiens et monter sur le podium et ça ira bien déjà. Des images époustouflantes dans un cadre magnifique. Malgré l'interruption de la compétition ce samedi, la suite promet d'être grandiose. On écoute Simon Billy, 6e au classement sur la chute de son petit frère Louis. Sur le moment, j'ai eu peur parce que j'avais pas le retour quant à son état au niveau de la santé. Donc on attendait vraiment le résultat là-haut à la radio. Quand on voit son petit frère tomber à 200 km/h, ça fait peur. Ça met un peu la pression, mais au final, ça m'a énervé plus qu'autre chose. Et si on avait pu prendre le départ, je pense que j'aurais fait une bonne performance. Ouais, mon frère, il va très bien. Physiquement, pas trop de bobos. Une petite brûlure dans le dos, mais il s'en sort très bien. Compte tenu d'une chute à plus de 200 km/h, finalement, c'est plus de peur que de mal. Après, psychologiquement, je ne sais pas, il y aura peut-être plus d'effets, mais pour le moment, ça va. Ouais, mon frère, il est à la maison. Aujourd'hui, il est resté couché. Il est quand même venu ce matin sur la piste. Il a essayé de venir nous voir, mais bon, comme ça a été annulé, il est vite retourné se coucher. Il joue à la Xbox, il se repose. Tour de France maintenant, ce n'est qu'en juillet 2014 que le Tour reviendra dans les Hautes-Alpes. Les préparatifs vont déjà bon train en ce mois de janvier. Les organisateurs et l'asso, l'Amaury Sport Organisation, la structure en charge du Tour, est venue dans le département cette semaine et a rencontré les autorités des différentes communes. On regarde ce reportage. 6 mois, le prochain Tour de France passera dans 6 petits mois. Et déjà, l'ASO, l'Amaury Sport Organisation, en charge de la grande boucle, était de passage dans les Hautes-Alpes cette semaine. La 14e étape arrivera à Risoul le samedi 19 juillet. Et le lendemain, c'est de Tallard que les coureurs s'élanceront vers Nîmes. Le Tour a ses habitudes dans les Hautes-Alpes. Et pour Yannick Goesduf, représentant d'ASO,
C'est un peu de l'histoire du Tour qui est sur les routes du département. Le passage en col de l'Izoard qui a fait l'histoire et entretient l'histoire du Tour de France depuis plus de 110 ans maintenant. Et il est important, en tout cas il y a une synergie à revenir dans les Hautes-Alpes. Néanmoins, il faut toujours être vigilant parce que nous sommes sur la voie publique et il faut savoir anticiper sur toutes les problématiques, bien sûr, inhérentes à une configuration qui plus est montagne. Le Tour empruntera donc le col du Lautaret et redescendra vers Briançon avant de bifurquer vers le fameux col de l'Izoard pour ensuite redescendre dans le centre de Guillestre et enfin Risoul. Jean-Louis Pagès, directeur des sites du Tour de France, n'est pas en terre inconnue à Risoul. L'arrivée d'un Tour de France, ça se prépare. Moi je suis venu à Risoul sur les premiers repérages il y a 4 ans environ pour justement essayer de voir ce que l'on pouvait faire en termes d'arrivée. On ne pouvait pas penser à un départ parce qu'on est en situation donc, haute, bien sûr, et la descente aurait été un petit peu délicate. Donc j'ai fait des repérages de manière tout à fait anonyme. Et ensuite j'ai rencontré le maire de Risoul en lui disant que voilà, si il souhaitait continuer à poser candidature pour recevoir le Tour, il fallait faire quelques petits aménagements et notamment donc, des plateformes à l'entrée de la station, ce qui a été fait. Alors un réaménagement principalement donc, de la chaussée avec en parallèle un petit surplomb qui nous permet donc, de mettre en place une partie de nos installations. Dimanche 20 juillet, c'est donc de Tallard que partiront les cyclistes du Tour. 7 ans après le dernier passage de la boucle dans la petite bourgade du sud des Hautes-Alpes, c'est un nouveau challenge. Écoutez Jean-Michel Arnaud, le maire de Tallard. Chaque départ, chaque arrivée est un prototype puisque la ville évolue, la ville vit, elle s'aménage, elle s'organise. Et quand bien même la commune de Tallard a accueilli en 2007 le départ du Tour, eh bien Tallard 2007 n'est pas Tallard 2014 et donc il y a des adaptations à mettre en œuvre. C'est ce que nous avons fait lors d'une réunion très technique, très pratique. Au total, et même si les organisateurs hésitent à se prononcer sur ces chiffres, c'est au bas mot 250 000 spectateurs qui sont attendus pour la seule journée de samedi avec l'arrivée à Risoul. Nul doute que la circulation sera délicate sur les routes du département pendant ce week-end de juillet. Week-end de Coupe du Monde de ski alpinisme et Laetitia Roux qui confirme sa grande forme du moment. Elle a remporté ce samedi la course individuelle et ce dimanche c'est la Vertical Race qu'elle a emportée. Elle est toujours première au classement de Coupe du Monde. Rendez-vous pris pour le week-end prochain en Italie. En attendant, je vous laisse apprécier quelques images de l'épreuve de ce week-end. Ski de fond à présent sur la 47e traversée du Queyras. C'était ce dimanche et c'est Jérémy Millerot du club Gap Bayard qui s'est imposé devant Stéphane Passeron du SP Champsaur et Thibaut Massé du club de Serre Chevalier. On écoute tout de suite l'interview de Jérémy Millerot, donc le premier des propos recueillis par Élodie Pépin. Ça a été le retour depuis l'échalpe qui a été quasiment le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de vent, c'est des conditions qui ne sont pas faciles. On a beaucoup de congères sur la piste aussi, donc c'est vraiment dur, surtout en fin de parcours comme ça, c'est pas facile. Je vais pas dire, je pense que ça serait orgueilleux de dire que je m'attendais à gagner comme ça, mais je visais de toute manière pour cette course-là la première marche parce que je sais que Stéphane et Thibaut qui sont un peu derrière sont un petit peu moins bons que moi. Donc voilà, j'aurais été mécontent de ne pas gagner. Voilà. Nouvelle épreuve de Coupe du Monde de ski alpin en Autriche et c'est Valentin Giromoine qui est concerné. C'est le champsaurin qui évolue au club d'Orsières 1850. Il a terminé 36e ce dimanche en Super G. Il a terminé ce samedi 38e en descente. Ce sont des résultats assez mitigés qui, il pense, qui ne vont pas lui permettre d'aller à Sochi pour février 2014. En tout cas, c'est toujours des résultats pris en Coupe du Monde.
De retour de sa blessure, Alizé Baron a terminé son week-end de Coupe du Monde de ski cross à la 28e place ce samedi. C'était sa dernière épreuve avant les JO de Sochi. Ce sont des résultats légèrement inquiétants depuis son accident en décembre dernier. La semaine passée, elle terminait 24e et avant son accident, elle enregistrait de bien meilleurs résultats comme une 7e place à Nakiska et une 6e à Val Thorens. Espérons qu'avant les JO de février, elle saura retrouver la force de se remettre d'aplomb. On continue avec du ski de fond, mais cette fois-ci avec un relais de ski de fond en slip. C'est le nouveau concept inauguré ce vendredi soir à Gap-Bayard. Le Slip & Bayard a eu du succès. Ambiance décontractée malgré la compétition. On est là pour s'amuser avant tout. Affublés de leur slip, les participants reviendront l'année prochaine. On les écoute. C'est amusant, hein, on se marre bien. Je suis une attraction pour tout le monde. Le côté slip est très sympa, oui, c'est une couche en plus hein, pour avoir plus chaud. À refaire carrément. Ouais. C'est vraiment le plus qui fait que nous on est dans une cour et les autres sont dans une autre. Quoi. On est un peu comme une élite, je pourrais dire en fait. C'est une bonne idée. Au moins c'est pas l'esprit course. On fait la course, compétition. On se passe un slip, c'est rigolo, c'est original, bien trouvé. Du coup on prend la chose à la légère. Je suis sûre qu'on skie aussi bien que si c'était une course normale. Allez, quelques résultats sportifs pour terminer. Football, PHA Embrun s'est incliné 1-0 contre Manosque. Handball en pré-national masculine, les Gapençais se sont imposés contre Cavaillon, 42-31 ce samedi. Et enfin en basket, nouvelle défaite des Gapençaises en excellence à Aubagne. C'était ce dimanche, 51-38, mais elles sont, rassurez-vous, au milieu du classement. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité sportive d'ici. Merci de nous avoir suivis. Excellente continuation sur d'ici TV. Tout le sport d'ici avec Brico Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité.